bienvenue sur cette vidéo. Alors moi c'est Cindy et sur cette chaîne, je te partage des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique pour t'aider à guérir des TCA et reprendre confiance en toi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Alors la semaine dernière, on a commencé une série focus sur chaque TCA parce que par rapport au retour que vous me faites sur Instagram, vous êtes nombreuses à me dire que vous ne savez pas exactement de quel TCA vous souffrez. Donc je me dis qu'avec cette série focus, ça va permettre de rentrer plus en détail sur chacun des troubles du comportement alimentaire et du coup ça devrait vous aider à savoir un peu mieux de quel TCA vous souffrez. Après le but c'est pas non plus de se mettre dans une case absolument. Le plus important c'est de savoir si oui ou non vous souffrez bien d'un trouble du comportement alimentaire et ensuite faire en sorte de se faire accompagner, de se faire aider pour s'en sortir. Donc la semaine dernière on a fait un focus sur l'hyperphagie et aujourd'hui je vous propose un focus sur la boulimie. Alors pour ma part, j'ai souffert de boulimie pendant 2 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas tombée dans la boulimie du jour au lendemain. En fait, donc à la base, ça faisait 8 ans à peu près que j'avais de l'hyperphagie, enfin que je faisais des crises d'hyperphagie. Et en fait, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire qui a été trop restrictif et qui m'a conduite à développer ensuite de la boulimie vomitive pour ma part. On va voir donc quelles sont les causes de la boulimie, on va voir quels sont les symptômes, les complications et voir les différents traitements qui sont efficaces dans la guérison. Et du coup, je terminerai aussi avec quelques conseils pour vous aider dans votre quotidien. Donc, c'est parti. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que la boulimie exactement? Donc je vais vous lire une définition de ce trouble. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par des épisodes récurrents de fringales alimentaires suivis de comportements compensatoires extrêmes, tels que le vomissement, la prise de laxatifs, la pratique intensive d'un sport. Donc, ces comportements compensatoires ont pour but de limiter la prise de poids, d'empêcher la prise de poids suite à un épisode de fringale alimentaire, suite à une crise et retrouver un petit peu de contrôle du coup sur l'alimentation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la boulimie entraîne des pensées obsessionnelles envers la nourriture tout au long de la journée. Moi franchement dans mon cas, j'y pensais H24 tout le temps. Après je pense que c'est un trait commun à un petit peu tous les TCA. Tout comme le sentiment de honte et de culpabilité qu'on peut ressentir après avoir mangé. Donc après avoir fait une crise par exemple, mais également après avoir mangé, même sans faire de crise. Et en fait, la grande différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est déjà le comportement compensatoire. Quand on souffre d'hyperphagie et qu'on fait une crise, on ne va pas avoir recours à un comportement compensatoire pour essayer d'éliminer la crise, tandis qu'avec la boulimie, on va chercher à se purger, on va chercher à éliminer l'aliment ou la crise qu'on vient de faire. Là où il y a une autre différence également, c'est au niveau de la quantité d'aliments ingurgités. Dans le cas de l'hyperphagie, on va être plus dans une prise alimentaire excessive, entre guillemets. Ce que j'entends par excessive, c'est quand on va manger plus qu'à notre faim jusqu'à en avoir mal au ventre, à se remplir. Alors qu'avec la boulimie, donc ça peut être ce type de crise où on va manger jusqu'à se remplir et à en avoir mal au ventre, mais ça peut être aussi des mini-crises entre guillemets où on va manger plus qu'à notre habitude, on va perdre le contrôle, mais on va réussir à reprendre le contrôle avant de tomber vraiment dans l'extrême, donc avant d'en avoir vraiment très mal au ventre. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment des petites subtilités entre chaque TCA, mais également entre chaque personne qui souffre d'un même TCA. C'est pour ça que c'est très très complexe à comprendre, à appréhender et du coup à traiter. Voilà, moi j'ai des personnes qui m'ont fait des témoignages qui souffrent de boulimie et du coup qui vont faire des crises où elles vont manger énormément et d'autres qui vont sentir qu'elles perdent le contrôle en mangeant, qu'elles vont manger un peu plus que leur habitude ou en tout cas plus que prévu pendant le repas et en fait à partir du moment où elles vont dépasser leur quota calorique, et bien là tout de suite elles vont réussir à dire stop, j'ai trop mangé et voilà, donc c'est vraiment propre à chaque personne. Et maintenant, donc, quels sont les facteurs qui contribuent au développement de la boulimie? Donc là encore, il va y avoir
plusieurs facteurs différents. Encore, c'est une liste non exhaustive, donc peut-être que d'autres choses chez vous ont déclenché votre boulimie. Mais voilà, ça va vous donner quelques pistes en tout cas à appréhender pour comprendre d'où vient votre TCA. Donc parmi ces facteurs, il va y avoir les antécédents familiaux. Voilà, si dans votre famille vous avez des personnes qui ont souffert de boulimie, eh bien ça peut du coup se répercuter et être transmis à vous. Alors ensuite, il va y avoir aussi des facteurs génétiques. Alors j'ai pas poussé les recherches dans le détail parce que c'est hyper complexe, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que des études ont prouvé qu'une modification au niveau des gènes qui sont responsables de la régulation de la sérotonine, qui a un rôle sur la régulation de nos humeurs et de notre appétit, eh bien ça peut provoquer plus tard de la boulimie. Donc voilà, il y a d'autres explications aussi, mais a priori, il y a aussi des facteurs génétiques. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est pression sociale et culturelle, avec des stéréotypes de beauté qui ne sont pas accessibles entre ce qu'on voit à la télé où les femmes sont beaucoup maquillées, où les femmes ont eu beaucoup recours à la chirurgie esthétique, entre ce qu'on voit sur les réseaux avec les photos qui sont retouchées, eh bien ça nous donne une vision de la femme parfaite, enfin en tout cas du corps parfait, qui est irréaliste et qui du coup provoque de gros complexes chez les femmes et du coup qui engendre justement, enfin en tout cas qui augmente les risques de tomber dans la boulimie pour pouvoir contrôler notre corps, notre image physique. Ensuite, parmi les autres facteurs, on va retrouver aussi tout ce qui est traumatisme du passé, donc tout ce qui va être violence physique, violence sexuelle, harcèlement scolaire. Puis là voilà, j'ai parlé des douleurs physiques, mais enfin il y a aussi les violences psychologiques également, comme les remarques, les réflexions qu'on a pu nous faire par le passé. Donc tout ça va contribuer à développer de la boulimie. Ensuite, un dernier facteur qui va jouer un rôle important dans le développement de la boulimie, ce sont les régimes restrictifs. Voilà, donc faites bien attention quand on vous parle de rééquilibrage alimentaire et de ce genre de choses. Le but d'un rééquilibrage alimentaire, c'est de prendre les choses que vous aimez et vous faire un plan pour vous aider à savoir à quel moment manger quoi pour que cela corresponde à vos objectifs physiques. Et vraiment, il y a une chose que j'ai compris, c'est que c'est l'interdiction qui crée le besoin. Donc si vous vous interdisez des aliments, votre corps va vous les réclamer. C'est pourquoi c'est vraiment nécessaire de faire attention à ne pas contrôler sa nourriture, à ne pas s'interdire de choses. On peut avoir de la discipline, mais il ne faut pas que ce soit un contrôle restrictif. Il faut rester à l'écoute de son corps et ne pas lui imposer de changements trop brusques. Donc maintenant, quels sont les symptômes de la boulimie? Alors comme j'en ai parlé juste avant, on va retrouver donc les épisodes de fringales récurrents. Donc c'est ce qu'on peut appeler les crises, c'est la perte de contrôle au moment du repas, donc en sachant encore que les quantités vont être différentes. Ça peut être des quantités excessives comme des quantités plus ou moins importantes. Ensuite, il y a toujours cet élément compensatoire derrière, ou en tout cas bien souvent. Moi voilà, je me faisais pas vomir à chaque repas. Ça dépendait vraiment des moments. J'essayais de lutter. Il y avait des moments où j'avais assez de force pour lutter et ne pas aller vomir. Et puis d'autres moments où c'était plus fort que moi, il fallait que je vomisse. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est comptage de calories, analyse des apports nutritionnels, le fait voilà, de passer énormément de temps en course à comparer les aliments pour essayer de trouver l'aliment le moins calorique, l'aliment le plus intéressant nutritionnellement parlant. On va avoir les pensées obsessionnelles par rapport à la nourriture, on va y penser H24. Les pensées obsessionnelles par rapport à notre poids, par rapport à notre physique également. Vraiment la boulimie, elle est très très liée au contrôle de l'image physique en plus du contrôle sur la nourriture. Et on va avoir également donc, tout ce qui va être fluctuation de poids. Parce que si vous vous faites vomir à tous les repas, il se peut que ça entraîne du coup une grande perte de poids, étant donné que vous ne gardez pas vos repas. Tout comme si vous arrivez comme moi à ne pas aller vous faire vomir à chaque fois, eh bien votre poids va se stabiliser, voire même vous pouvez prendre du poids si vous faites plus de crises que de fois où vous vous faites vomir. Et je sais que moi pour ma part, parfois il y avait des périodes, j'avais beau me faire vomir, je perdais pas de poids parce que le corps avait développé un système, je pense, où comme il était habitué à ce que je ne garde pas,
et bien le peu que je mangeais, il l'assimilait très 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 vite. Donc voilà, là encore, c'est vraiment très variable en fonction des personnes. Donc maintenant, quelles sont les complications qu'on peut avoir suite à la boulimie? Je pense que c'est important de savoir ce qu'on risque quand on souffre de boulimie, quand on se fait vomir, etc. Parce que ça peut quand même provoquer un déclic dans le sens où ça peut aider à se rendre compte du mal qu'on fait à notre corps et du coup se dire bah non, maintenant j'arrête. Alors parmi du coup donc ces complications, vous allez avoir tout ce qui va être problèmes médicaux, problèmes de santé physique, tels que les troubles gastro-intestinaux, les douleurs abdominales, les gonflements, des problèmes cardiaques, la déshydratation, la fatigue, les troubles du sommeil, et puis bien sûr donc les problèmes menstruels chez les femmes. Je ne saurais pas vous dire exactement parce que j'étais tellement déconnectée de mon corps que je m'en suis pas préoccupée plus que ça, mais j'ai fait partie des femmes qui n'avaient plus de règles pendant la boulimie ou qui avaient les règles une fois de temps en temps par-ci par-là. Et ce qui va avec les problèmes de menstruation, c'est tout ce qui va être problème de fertilité également, à cause des modifications hormonales liées à la maladie. Donc ensuite, comme je vous le disais, la boulimie peut également entraîner des carences alimentaires si vous vous faites vomir. Donc c'est très important d'y faire attention parce que votre corps a besoin de certains nutriments, de certaines vitamines pour pouvoir fonctionner correctement sur le long terme en bonne santé. Ensuite, la boulimie peut entraîner également des problèmes dentaires très très importants, notamment à cause des vomissements. Et ça va entraîner du coup donc un endommagement au niveau de l'émail dentaire. Ça peut amener des caries, des douleurs dentaires, des problèmes de gencives. Je m'en suis sortie avec une carie. Après voilà, moi ça a duré 2 ans, donc c'est pas si long, hein. Franchement, j'ai eu des témoignages de jeunes femmes qui ont de la boulimie depuis hyper longtemps et qui ont eu des problèmes beaucoup plus graves que ça aux dents qui leur ont coûté très cher à réparer. Ensuite, la boulimie peut également entraîner des problèmes au niveau de la santé mentale. Donc bien sûr, de base, c'est une maladie mentale, mais ça peut engendrer d'autres problèmes mentaux, comme beaucoup d'anxiété, de la dépression même. Et voilà, il y a pas mal de personnes qui sont boulimiques qui peuvent avoir des pensées suicidaires. Après, donc moi voilà, j'en ai eu aussi, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à reconnaître. Mais vraiment, après une crise, quand tu as mal au ventre, que tu viens de te faire vomir, que tu as chaud, que la gorge te brûle, que tu as mal au ventre et tout ça, enfin franchement, tu es allongée dans ton lit, tu es toute seule, tu te sens seule, tu as honte, tu culpabilises. Et je pense que c'est juste normal à ce moment-là d'avoir juste envie de disparaître. Donc voilà, c'est normal, mais surtout si vous en arrivez là, faites-vous aider, c'est super super important. C'est dommage de vous passer d'une aide qui pourrait vous aider à vous soigner et découvrir à quel point la vie est belle. Vraiment, c'est super important. Ensuite, parmi les traitements qui peuvent vous aider à guérir de la boulimie, on va retrouver pas mal des traitements que je vous ai cités donc la semaine dernière pour l'hyperphagie. Alors on va reprendre quand même en détail ici, mais voilà, vous avez déjà la thérapie cognitivo-comportementale, donc on appelle TCC, qui donne vraiment de très très bons résultats. Donc c'est une forme de thérapie qui aide les patients à identifier les pensées et les comportements qui contribuent à leurs symptômes de boulimie. Donc la thérapie peut inclure des techniques telles que la gestion des impulsions, la gestion de l'anxiété, la gestion du stress et la résolution de problèmes. Donc pour ma part, à l'époque où j'ai commencé la guérison et que je voulais me faire aider, j'ai vu que les TCC donnaient de très bons résultats et malheureusement dans ma ville, il n'y avait pas ce type de thérapeute. Donc je me suis tournée vers les thérapies brèves qui donnaient aussi de très bons résultats et moi ça m'a très très bien aidée. Donc là, les thérapies brèves, donc ce sont des approches de traitement qui visent à aider les patients à atteindre un changement rapidement, souvent en quelques séances et en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, le passé, etc. Donc voilà, c'est un genre de thérapie qui est vraiment très très intense. Là, on n'est pas du tout sur la thérapie où le psy va vous laisser parler sans jamais poser de questions. Au contraire, là, le psy est très 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 présent, va vous poser des dizaines et des dizaines de questions. Donc, c'est vraiment des séances très intenses. Moi, en tout cas, au bout de 3 séances, on s'est dit que j'avais fait de bons progrès déjà et qu'on attendrait que je revive seule pour voir s'il y avait besoin de séances. Ensuite, on m'a parlé des centres médicaux spécialisés dans les TCA.
notamment celui de Grenoble. Moi voilà, je connaissais pas ce concept. L'abonnée qui m'en a parlé, donc franchement elle m'a raconté comment ça se passait et ça a l'air hyper bien fait. En fait, vous prenez un rendez-vous et vous allez faire un bilan avec différents professionnels du centre, donc aussi bien des psychologues que des diététiciens et plein d'autres personnes. Et en fait, vous allez leur expliquer la situation. Ensuite, ils vont tout mettre en commun et ils vont collaborer pour vous proposer un traitement personnalisé. Donc voilà, après vous avez des suivis, enfin ça a l'air vraiment super intéressant. Ensuite, concernant la gestion de la nutrition, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi aller voir un diététicien ou un nutritionniste. Moi, voilà, j'ai des retours mitigés à propos de cet accompagnement. Je pense qu'il faut rechercher une personne qui est spécialisée dans les TCA, qui sait vraiment ce que c'est, pour ne pas opérer de changements significatifs ou trop brusques sur votre alimentation. Voilà, ça, il faut le faire vraiment comme vous le sentez. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est soutien social. Voilà, il y a des groupes, hein, que ce soit en présentiel ou sur les réseaux sociaux, où on peut échanger sur les TCA. Le but c'est de se donner, c'est de se sentir moins seul en se partageant nos histoires et du coup ça nous permet de se motiver ensemble à guérir. Et puis donc pour finir, vous avez aussi toutes les médecines douces. Moi on m'a fait vraiment de très très bons retours sur ce qui est hypnothérapie, sophrologie, EFT. Donc voilà, n'hésitez pas aussi en fonction de vos convictions, de votre intuition, à aller essayer ce genre de pratique. Donc maintenant c'est parti pour quelques conseils du coup à mettre en place au quotidien pour vous aider à guérir de la boulimie ou en tout cas à mieux vivre avec. Donc à commencer par apprendre à gérer ses émotions de manière plus apaisée. Donc là je vais vous recommander de vous mettre à la méditation, au yoga, faire des exercices de respiration. Tout ça, ça va vraiment vous aider à vous apaiser au quotidien. Il y a des études qui prouvent à quel point c'est efficace. Et puis, en cas d'émotion justement un petit peu trop houleuse, eh ben, n'hésitez pas à tester l'écriture. Je vous invite vraiment à vous procurer un journal dans lequel vous allez écrire vos émotions et vraiment mettre des mots sur les émotions exactes que vous ressentez de manière la plus précise possible. Ça vous permet d'extérioriser et du coup d'écrire vos émotions plutôt que de les manger. Ensuite, je vous invite aussi à pratiquer du dev perso pour vous introspecter, notamment pour essayer de comprendre par le passé qu'est-ce qui a pu engendrer vos TCA. Ça vous permet voilà, de mieux comprendre vos TCA et puis de vous introspecter au niveau de votre identité. Parce que le fait d'apprendre à vous connaître, ça va vraiment vous aider à sortir de la boulimie et à guérir. Parce que voilà, pour moi, la cause racine de nos TCA, c'est le manque d'amour de soi-même. Et je pense qu'avec la boulimie, le fait qu'on soit autant dans le contrôle de notre physique, c'est parce qu'en fait, on ne s'aime tellement pas qu'on a l'impression que notre personnalité ne suffira pas et qu'il faut absolument avoir un corps parfait pour être aimé, pour être apprécié. Alors qu'en réalité, quand on s'estime assez, quand on s'aime assez, on n'a pas besoin en fait de prouver encore plus de choses avec le physique parce que ce qui compte, c'est notre personnalité avant même le physique. C'est pourquoi c'est vraiment impératif d'apprendre à vous connaître pour vous aimer parce qu'encore une fois, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et une autre chose, moi, qui m'a beaucoup aidée dans la guérison, ça a été de suivre des comptes body positive. Donc aussi bien les comptes de femmes qui sont dans le surpoids ou dans l'obésité et qui s'affichent comme elles sont, qui assument leur corps, qui aiment leur corps tel qu'il est. Les voir s'assumer comme ça, je trouvais ça hyper inspirant et je me disais mais si elles s'aiment telles qu'elles sont, pourquoi pas moi? Tout comme j'ai beaucoup aimé les comptes qui dénoncent un petit peu le posing en fait. Je pense au compte de Dana et Mercer, je sais pas comment on le dit, mais voilà, c'est une nana, elle te fait des photos où elle pose et elle te montre que en posant sous certains angles avec la bonne lumière, etc., eh bien elle a un corps parfait. Et en fait, quand elle ne pose pas avec une lumière un petit peu dégueu, bah, elle te montre les défauts qu'elle va avoir sur son corps. Et en fait, c'est des défauts qu'on a toutes. Donc ça t'aide aussi beaucoup à décomplexer. Et elle te montre aussi toutes les applications, des logiciels qui te permettent d'affiner ta taille, de gommer ta cellulite. Et là encore, tu te dis finalement, ce qu'on voit sur les réseaux, l'image du corps parfait qu'on a, c'est juste un corps qui est pas atteignable parce que le corps parfait n'existe pas. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est du fake en fait.
Ainsi, je vais vous inviter à éviter les facteurs déclencheurs de vos crises. Ce que j'entends par là plus précisément, c'est que moi par exemple, à l'époque où j'ai été boulimique, donc je travaillais dans ce club, bien-être, entourée de personnes qui avaient des corps parfaits, etc. Et ça, forcément, c'était un facteur déclencheur, un facteur qui contribuait à me maintenir dans la boulimie parce que forcément, je ne pouvais pas évoluer sur ma vision de moi-même en acceptant le fait de grossir, en acceptant de ne plus contrôler mon corps, alors que j'étais dans un milieu où tout tournait autour du corps, du contrôle de la nutrition et tout ça. Donc moi, j'ai quitté ce taf. En fait, même si ça fait peur, il ne faut pas hésiter à prendre des décisions qui vont vous permettre de guérir. Ensuite, je vous conseille vraiment d'en parler à vos proches. C'est super important parce que quand on a nos TCA, on manque d'amour de nous-mêmes et du coup, le fait d'avoir l'amour de nos proches, ça permet de compenser un petit peu et de redonner la force nécessaire en fait pour guérir. Bien sûr, je vous conseille de rester positive et bienveillante envers vous-même. Rester ou le devenir, parce que bien souvent, c'est pas le cas. Quand on a nos TCA, on est dur envers nous-mêmes, on est sévère, et du coup, là, il faut vraiment se traiter avec douceur et bienveillance. Ça va être super nécessaire. Et pour terminer, au niveau des conseils, je voulais quand même aborder la nutrition. Voilà, je vous conseille vraiment de lâcher le contrôle le temps de votre guérison. Alors je sais que ça fait super peur parce que on a peur de grossir, on n'a vraiment pas envie de grossir, on a peur de se trouver moche, déjà que on n'est jamais satisfaite de ce qu'on a. Là on se dit on va prendre énormément de poids et du coup notre peur bien souvent elle est irrationnelle, on s'attend à prendre énormément de poids alors que ça va pas forcément être le cas. Enfin moi voilà, je me suis vraiment dit je préfère être heureuse plutôt que d'avoir un corps parfait. Et ça résume tout parce que j'ai eu ce corps parfait, mais j'étais malheureuse parce que j'étais malade, j'avais de la boulimie, de l'hyperphagie. Donc voilà, vraiment aller chercher et puiser au fond de vous cette rage de vivre, cette rage de vouloir être heureuse en vous disant je me détache de cette image de corps parfait, ou du moins pendant un temps. Faut voir la prise de poids comme une période temporaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc encore une fois, les listes que j'ai pu vous faire ne sont pas exhaustives, hein. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Concernant les conseils, n'hésitez pas à aller regarder la playlist sur guérir des TCA, voilà, où je suis revenue vraiment étape par étape sur ma guérison, en revenant plus en détail, en donnant un peu plus de conseils concrets. Ça va vraiment vous aider. En tout cas, si vous n'êtes pas encore suivi par quelqu'un, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un professionnel de la santé qui va vous aider à vous en sortir, d'autant plus si vous avez des idées noires. Voilà, il faut pas rester comme ça, c'est pas anodin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous-même vous avez des conseils qui vous aident beaucoup dans votre guérison. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.